Frères et sœurs, comment tu vas? On bénit Dieu pour ce week-end, on bénit Dieu pour tout ce qu'il a fait dans notre vie. Alors, nous sommes là encore ce matin pour pouvoir recevoir notre pain quotidien, ce petit pain que nous recevons chaque après-midi. Tu vas prier avec moi. Tu vas demander au Seigneur de venir te disposer, de venir t'enseigner. Que ça ne soit pas une vidéo que tu regardes comme ça, mais que cette vidéo-là puisse t'apporter quelque chose dans ta vie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, notre Dieu, notre roi, te bénissons pour ce matin. Nous te bénissons pour cet après-midi et pour tout ce que tu as fait pour nous. Seigneur, nous sommes là et nous voulons écouter ta parole. Dispose-nous, Seigneur, Papa. Dispose notre esprit et notre corps. Et que cette parole, Seigneur, puisse produire du bon fruit en nous. Au nom de Jésus. Amen. Alors, ma soeur, mon frère, aujourd'hui, la parole que le Seigneur nous donne est tirée de Romains, chapitre 8, verset 1. Verset 2. Dans ta méditation, tu peux aller jusqu'au verset, jusqu'au verset 8. Jusqu'au verset 8, mais je m'arrête au verset 2. Il dit, nous qui sommes en Christ, il dit, il n'y a donc maintenant, excusez-moi, il dit, il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, car la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché de la mort. Est-ce que tu peux répéter cette parole avec moi? La loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi de la mort. Frère et soeur, laisse-moi te dire quelque chose. Comme je te dis toujours, c'est le fruit de mes méditations que je te partage. Je veux que tu rentres en profondeur et que le Seigneur te parle. Tu sais, parfois on va dire que tes parents ont péché, on a fait telle adoration, ce qui fait que tu ne peux pas rentrer dans les promesses de Dieu pour toi. Ou bien toi-même, tu sais que, ouais, il est déconné, on a te dit, c'est parce que tu as fait un avortement même que tu ne peux pas avoir d'enfant. Regarde, la Bible dit, dans Romains 8, verset 1, il dit, ceux qui sont en Christ, il n'y a plus de condamnation. C'est-à-dire que le Seigneur ne tient pas compte de tes péchés pour te bénir. C'est pas parce que c'est vrai que la Bible nous dit, il dit dans Ésaïe, il dit nos péchés, sa main n'est pas assez courte pour nous délivrer, mais c'est nos péchés qui l'éloignent de lui. Oui, ça c'était la loi. C'était la loi de Moïse. Mais la Bible dit que Christ, le Seigneur a condamné le péché. Va le chapitre 3. Il dit, il a condamné le péché dans la chair. Alors, tant que tu ne vis pas dans la chair, ne pas vivre dans la chair, c'est, je peux pécher, mais demeurer dans le péché, tu vis dans la chair. Je peux avoir fait quelque chose, mais il me suffit d'aller dans la présence de mon papa pour lui dire, papa, vraiment, il est zaï même. Papa, j'ai déconné. Et sa bonté me renouvelle. Il dit que la loi de l'esprit qui donne la vie en Christ a annulé la loi de la mort. Alors, peu importe ce que tes parents ont fait, peu importe ce qui s'est passé, tu vois, je dis bien passé, peu importe ce qui s'est passé, peu importe, le Seigneur dit, il n'y a plus de condamnation. Parce que maintenant, là, tu vis en lui. Parce que maintenant, tu as une relation avec lui. Vous voyez, parfois, quand on est ami avec quelqu'un, on peut déconner. Mais à cause de notre amitié, la personne tape l'œil. Le Seigneur tape l'œil. Il ne te condamne pas. Parce qu'il t'a déjà justifié à la croix. Il ne te condamne pas. Parce que le document qui t'accusait a été déchiré à la croix. Il a fait pour que tu vives dans sa présence. Alors ne laisse plus rien te condamner, mon frère, ma soeur. Ne laissons plus rien nous condamner. Et nous dire que voilà, je ne peux pas avoir cette bénédiction-là. Parce que. Il n'y a pas de parce que. Parce que Christ nous a justifiés. Je ne pense pas que c'est la sainteté. Quand je dis la sainteté, parce que, bon, je ne fais pas si, ça que ça, le Seigneur m'a béni. Non. On ne le fait pas par amour. On ne le fait pas par amour. Parce que tu conviens avec moi que si le Seigneur veut tenir compte de notre sainteté, il veut tenir compte. Personne ne peut mériter la faveur de Dieu. Personne. Parce que nous tous, nous sommes de gros pécheurs. Parce que nous tous, nous sommes de pauvres pécheurs. C'est la justice de Dieu qui nous qualifie. La justice, c'est quoi? Déjà, sur la croix, il nous a justifiés. La justice, c'est la foi. Il dit, sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. C'est la foi qui nous justifie. C'est la conception que tu as de Dieu.
C'est comment tu vas vers Dieu. Est-ce que tu vas vers lui comme un gendarme quand tu as péché, il tape dessus? Non, c'est notre papa. C'est notre papa. Alors il dit ce matin que rien ne te condamne. Commence à prier avec moi. Seigneur notre Dieu, tu es notre roi, tu es notre Seigneur. Et tu dis dans Romains 1 qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en toi. Seigneur, dans mon esprit, que tout esprit qui était là, qui alimentait la condamnation, qui m'accusait et qui me permettait de m'éloigner de toi, qui me faisait m'éloigner de toi parce que je me dis que je ne mérite pas ta présence, Seigneur. Ce matin, Seigneur, tu m'as parlé, Seigneur. Je maudis cet esprit-là dans ma vie et Seigneur, je me rapproche de toi. Seigneur, je veux vivre en toi parce que tu ne me condamnes pas. Si toi, tu m'as affranchi, Seigneur, la Bible dit que si le Fils t'a affranchi, alors tu seras réellement libre. Père, si toi, tu m'as affranchi, alors Seigneur, je crois que je suis libre, Seigneur. Je suis libre de toute condamnation. Je suis libre de toute idolâtrie de ma famille. Et je déclare que, Seigneur, je vis dans ta présence. Et les promesses qui sont attachées à ta présence, Seigneur, sont attachées à ma vie.